Welcome to Copenhagen. Thank you very much. It's your first time here. Yes. C'est ta première fois Yes, ici? oui, c'est ma première fois. It's my first time here. Yes. You can answer in French, and the lady will Okay, translate. okay. Yes. For how many years have you been doing reggae music in? Ça fait combien d'années que vous faites la musique reggae? Oh, depuis, j'ai démarré dans les années 90 avec mon premier album. I started in 1990 with my first album. Okay. Et donc aujourd'hui, je suis à mon 9e album qui va sortir d'ici la fin de l'année. And currently I'm on my 9th album, which is going to be released at the end of the year. At the Yes. end of this year, 2012. Yes. Yeah. What, in your opinion, what's the reason that reggae music is so popular in Côte d'Ivoire? Et à votre opinion, pourquoi est-ce que la musique reggae est tellement populaire en Côte d'Ivoire? Oh, il faut dire que dans les années 80, Bob Marley devait venir en Côte d'Ivoire et il y a eu l'avènement de Alpha Blondy et il y a eu assez d'émissions de reggae qui ont amené le peuple ivoirien à adopter cette musique-là. Et si tu veux, nous les Africains, nous nous sommes dit, parce que quand tu écoutes la musique reggae, c'est plus des Africains déportés jamaïcains qui parlent plus de l'Afrique. Tu comprends? Et nous, la jeunesse en Côte d'Ivoire, on a voulu être ce relais-là pour mieux parler de l'Afrique, parce que nous sommes plus des enfants d'Afrique, nous vivons plus en Afrique, nous connaissons les réalités de l'Afrique. C'est pourquoi on a adopté cette musique pour pouvoir dire haut et fort ce qui se passe réellement en Afrique à travers le reggae. Yes, it all started, like you said, it all started in the 1980s when Bob Marley was supposed to visit Côte d'Ivoire. And later on, with their own phenomenon, Alpha Blondy, when he started singing reggae music, so of course this picked up. And of course it was a big interest to the Ivorian youth, because when they listen to the Jamaicans, first of all, they know that most of this Jamaican, from their history, it comes from slavery. These were people who were moved from Africa. And even though they were on the other part of the world, they kept on singing about Africa. So the youth of Africa then thought, well, these people, even though they're not in Africa, but they still talk about Africa, we're going to do this music so that we can speak about Africa, the current Africa, the realities of Africa that we are living ourselves. So it was like trying to complete the message that the Jamaicans were trying to make it a bit more authentic. Yes, because a lot of the songs the Jamaican sings is about the ancient Africa. Oui, et est-ce que c'est pas parce que la plupart des chansons que les Jamaïcains chantent, c'est sur l'ancien Afrique quand tu écoutes leurs chansons? Oh, je pense qu'ils ont quand même, puisque les choses n'ont pas changé, l'attitude des Occidentaux sur les peuples africains n'ont pas changé. Les mêmes emprises du capitalisme sur les peuples africains n'ont pas changé. Donc les Jamaïcains ont toujours cette même ferveur, mais qui n'est pas fausse. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, les peuples africains souffrent. Aujourd'hui, toutes les richesses de l'Afrique sont toujours exploitées par Babylone. Tu comprends? Donc, c'est toujours les mêmes faits. Rien n'a changé. Les temps ont changé, mais rien n'a changé dans l'attitude des Occidentaux sur les peuples africains. Yeah, so he thinks that the music, the Jamaican, is not really on ancient Africa, because when the Jamaican sound thinks about ancient Africa, a lot of things hasn't changed. It's like the colonial attitude. It has remained the same. It's the raw materials from Africa is still being taken, is still being controlled. And even the Western attitude to Africa hasn't really changed. So in a way, maybe times have changed, but when it comes regarding Africa, the attitude has not changed. So he still thinks that even that aspect of singing of old Africa is just like as if it's still the same. It still applies today. Okay, that makes good sense. Yes, but there are so many kinds of African music as well. Couldn't the same thoughts be sing or spoken in those styles of music? Il y a différents genres de musique africaine. Est-ce que tu penses que ces différents genres de musique africaine ne peuvent pas véhiculer donc ces mêmes messages?
Oh, vous savez, il y a une multitude de rythmes en Afrique. Mais le reggae a sa spécificité, c'est que c'est une musique mythique et mystique, et pratiquée par des personnes qui ont vécu l'enfer de l'esclavage. Et donc, leur revendication était dans cette musique qu'ils ont créée pour s'exprimer. Tu comprends? Non, ce n'est pas une musique du je t'aime moi non plus, c'est une musique de combat. Oui. C'est une musique pour dénoncer l'état de la société, l'état des Occidentaux sur les peuples africains. Donc c'était pour nous, jeunes Africains, ce moyen tant rêvé que nous ont amené nos frères jamaïcains déportés de l'Afrique pour pouvoir aussi nous exprimer et mieux informer ceux qui sont en Occident de ce qui se passe réellement en Afrique, puisque nous vivons les faits rapportés par nos frères jamaïcains, par tous ceux qui font du reggae en Jamaïque. Donc cette musique rêvée là, qui est spécifique à dénoncer l'état de la société. Yes, in terms of reggae music, there are many rhythms in Africa, and there are different rhythms, but the difference with reggae music is that it's almost like it's a mythical and even mystical rhythm. The fact that it was brought by brothers that were taken as slaves, and that they used this music maybe to denounce this stage of slavery, to denounce the way blacks or Africans were maltreated. So that's why it's a music for combat. It's not a music I love you, you love me. It's a revendicative sort of music. So for us Africans, Jamaican brothers that are trying to revendicate things in our own name, it was good that we, the youths, we should play this music, because it gives us a possibility not only to share with our Jamaican brothers, but also to really bring the realities and explain to the world also the realities of Africa. The African politics, so be it the real situation in Africa, yeah, through the youth's voice of Africa. Yes, yes. But the most of the reggae music coming out of Africa is roots reggae, while the Jamaicans had developed into dancehall and even R&B style. Why do you think the roots is so strong in Africa? Le reggae qui vient de l'Afrique est resté le genre roots reggae. Pourtant, en Jamaïque, ils ont progressé vers dancehall. Alors pourquoi est-ce que le roots est tellement fort en Afrique? Oh, disons que la passion des jeunes Africains, c'était le roots, parce que pour nous, le dancehall, c'est une musique devenait une musique de mode imposée par les maisons de disques. Nous, les Africains, on a voulu rester dans la pure racine originale du reggae, qui est le roots, pour pouvoir mieux nous exprimer. Parce que nous, on ne nous impose pas la musique, on n'accepte pas qu'on puisse nous dire ce qui est bien pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a gardé le volet roots, le volet naturel du reggae pour pouvoir nous exprimer, parce que les maisons de disques sont en train de donner une autre couleur de mode, alors que le reggae n'est pas une musique de mode. Yes, Africa has remained in roots reggae because first the African artists wanted to remain in something that was original, to keep the reggae in the form it was, rather than to do things like dancehall, which from African perspective is something that was imposed by some of the producing houses to some of the Jamaicans. But for us, the African artists didn't want any sort of imposition. They wanted to remain in the originality of reggae and to keep the message, because the roots actually permits us, the Africans, to spread the message, because that's what that music was meant for. So it's the best vehicle for African artists to remain in the original version of roots in order to do their message. Yes. Now you have been traveling all around the world, I think, with this music, and do you still think that it has an impact where you come? Vous avez voyagé, vous voyagez partout dans le monde. Est-ce que vous pensez que cette musique a un impact d'où vous venez? Ah oui, parce que
Bob Marley le disait, hein, il dit l'avenir du reggae se trouve en Afrique. Et des années après, on s'est rendu compte que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue la 3e terre promise du reggae après la Jamaïque et l'Angleterre. Ça veut dire que la jeunesse africaine a commencé à prendre conscience qu'elle a un rôle à jouer dans le devenir de l'Afrique pour l'imposer dans le concert des nations. Aujourd'hui, vous avez Alpha Blondy, vous avez Tikenja, vous avez Ismaël Isaac, vous avez une génération d'artistes qui ont conscientisé la jeunesse africaine. Aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent parce que dans les chansons des reggae makers, c'est de leur expliquer que le temps est venu pour que l'Afrique s'impose dans le concert des nations et qu'on ne peut plus laisser Babylone diriger nos vies. Donc nous estimons que des années après, les choses sont en train de prendre forme en Afrique à travers cette musique véhiculée qui dénonce l'état de la société. Yes, I think that this music has an impact where I come from, even in the whole of Africa. Because as Bob Marley used to say, the future of reggae lies in Africa. And today, a good example is that Côte d'Ivoire is the 3rd country in the world with known to reggae after Jamaica, England, and then it's Côte d'Ivoire, of course, with the famous artists like Alpha Blondy, Tikenja Fakoly, Serge Kassé, and Ismaël Isaac. And the thing that with this music, for example, it has helped explain to the Africans that they have to take a conscience, they have to participate in world affairs. And because of this music, we can see a kind of awakening of conscience in Africa today. And a lot of youths today know what is happening. And this is thanks to some of the reggae singers, because they've explained to them their role, what they are supposed to do, that they have to participate to make changes. And so today a lot of voices are being heard or a lot of voices are rising in Africa, or people are beginning to state their opinions thanks to the songs of the reggae makers. Yes, but I'm also thinking about that to change things in Africa. Also, the other countries outside Africa have to change their attitude, as you said before, and their view in the African nation, the African people, and don't exploit them like they do now. So does this music also have an impact on those in the West or the East who is now, what you can say, take the modern slavery into Africa? Dans l'idée, il se demandait, comme cette musique dont a l'impact, est-ce que tu penses que cette musique aussi a le même impact sur les pays, par exemple, qui exploitent donc les Africains, disons ici à l'ouest ou à l'est? Est-ce que quand vous le chantez ici, est-ce que tu penses que cette musique peut les aider à changer leur attitude ou leur conception de l'Afrique? Oh, écoutez, on ne dit pas que du coup les choses vont changer, mais à force de répéter dans l'esprit des gens, à force, aujourd'hui moi je me trouve en Europe, moi je suis un Africain. Je me trouve en Europe simplement parce que dans mon pays, les gens ont d'autres visions que le fait que nous dénoncions l'attitude des Occidentaux qui utilisent nos frères pour détruire l'Afrique. J'étais obligé par exemple de m'exiler. Bon, mon exil me permet aujourd'hui de dire réellement ce qui se passe dans mon pays, de montrer aux Occidentaux et au peuple de l'Occident l'agissement des Occidentaux en Afrique. Au fur et à mesure de le répéter, les gens commencent par prendre conscience qu'il faut qu'ils aient un œil sur leur gouvernement. Par exemple, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec l'attitude du gouvernement français, par exemple, ont amené les Africains à se retrouver, à faire des marches à partir de la France, qui ont joué sur les élections en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces faits et gestes-là, à force de le répéter, amènent les gens à prendre conscience qu'il faut qu'ils arrêtent, que les temps ont changé. Les Africains aujourd'hui ne se taisent plus. Les Africains aujourd'hui réagissent. Les Africains aujourd'hui ne sont plus d'accord que les gouvernements africains soient choisis par les Occidentaux. Donc les choses changent, peut-être pas à pas rapide, mais les choses changent au fur et à mesure. Et je pense qu'à l'avenir,
il y aura beaucoup de choses qui se feront parce que les Africains ont pris conscience qu'ils ont intérêt à prendre leur destin en main que d'attendre que les autres fassent leur destin. Yes, this music can have an impact. It's true, things will not change immediately. It's not saying like, this perception cannot change. But if you keep on repeating things, maybe you can, things might move to another level. A good example is like, I myself, I'm an African. I used to live in Africa, but today I'm here in Europe. I'm here in Europe, for example, because certain people that did not agree with our views because we thought that they were not running the country well, or we criticize a European government that uses some of our brothers to upset the balance in the country. And because they did not agree with my opinions, I had to leave the country. So today I'm in Europe. With this music is actually I use this music then to explain my situation and say, you see, this is what your government did, and this is the situation in Côte d'Ivoire. So this my awakening also the Western citizens maybe to start to question their governments, because in explaining the situation of my country, it might make people understand that Africa have changed, and we Africans today, the world is changing, and they don't want to keep quiet. They also have an opinion, and they will want to express their own opinion. So things might not change that fast. Maybe there will not be an immediate reaction, but if being repetitive and also explaining to the people might help things maybe for citizens to start to ask questions to their government, and that can bring a change. Yes. Now, I must admit that I don't understand your lyrics so much because they're mostly in French, but are they political lyrics you're singing? Je dois admettre que je ne comprends pas beaucoup de quand vous chantez, parce que vous chantez plus en français, mais est-ce que vous chantez, est-ce que ça porte un message politique? J'ai l'habitude dans mes chansons, c'est vrai que je suis un artiste très engagé, mais je conscientise, j'essaie d'attirer l'attention des gens sur la situation en Afrique. J'essaie d'interpeller les peuples africains, de commencer par prendre conscience que leur avenir ne dépend que d'eux-mêmes, de refuser de se laisser assister. J'essaie d'interpeller les leaders africains qui, depuis les temps de l'esclavage, ont servi les Occidentaux à détruire l'Afrique. J'interpelle la jeunesse africaine de se réveiller maintenant parce que leur avenir est en jeu, parce qu'on est au XXIe siècle et l'Afrique n'a pas changé de position. C'est à eux de prendre la relève. C'est à eux de prendre leur destin en main et d'amener l'Afrique dans le concert des nations. À travers mes chansons, j'interpelle toute cette jeunesse-là. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a pris conscience qu'il est temps qu'elle se réveille pour se prendre en main, parce que l'avenir de l'Afrique dépend de cette jeunesse-là. Yes, I'm a very engaged artist, but my goal is to awaken consciousness. Like in many of my songs, I would like to awaken political leaders, like African leaders, politicians, maybe to receive their actions. And then to awaken also the youth, like especially African youth, so that they should think that, like today we are already in the 21st century, but Africa has remained the same. And in my songs, I try to make the youth understand that nobody will come and change Africa for them. Even their future lies in their own hands. So they need to stand up, and they have to be the motor for this change. So and so these are some of the messages that in my songs I try to awaken people to think, or be the politicians, be it communities, or especially the youths of Africa. And I think that today it's yielding its fruits, because the youth, a lot of youths of Africa today, they are standing up and they are trying to say things for themselves. Yes. Yes. I would say thank you very much for your patience and your time for this interview, and it was very interesting,
it's not very often that we meet the African reggae singers, and I think it was very interesting, and I hope you can forgive that our French is not so good. Oui, c'est un grand plaisir et vraiment te remercier d'avoir accepté cette interview et de votre patience. C'est pas si souvent qu'on rencontre des reggaemen africains et ils s'excusent aussi, on s'excuse de ne pas trop parler le français. Ben écoutez, il faut leur dire que moi aussi je suis heureux de faire cette interview-là, d'échanger à travers eux, de pouvoir communiquer aussi avec le peuple danois et tous ceux qui vont suivre Reggae Moon Radio et savoir qu'il y a des Africains, des jeunes Africains qui sont la bouche, qui sont les yeux, qui sont les oreilles du peuple et qu'à travers eux, que cette communication passe pour que la symbiose et la communication puissent permettre un jour que eux, Danois, que eux, Italiens, que eux sachent qu'en Afrique, il y a des attitudes qu'il faut changer pour permettre à l'Afrique d'avancer. Tous les peuples sont égaux devant Dieu. Ok? Mais on a l'impression qu'en Afrique, ok, il y a les uns et il y a les autres. Et je souhaiterais qu'à travers eux, ce message-là passe pour que la symbiose puisse se créer et qu'un jour, devant le Conseil des Nations, on dit « J'ai contribué à permettre à l'Afrique d'être assis à cette table ». C'est moi qui les remercie. Yes, I was also very happy to have been here and to share and have this discussion with you. And especially also with the Danish audience that is going to listen to this program on Radio Mood. I hope that from this, when they listen to this exchange that we've had, they will become conscious that there are some youths in Africa that are the voices, the eyes, and the ears of the people. And hoping that when they will listen to these youth's voices, hoping that with time this can help change this perception or the negative views that they have on Africa, where Africa continues to pay the price, and hoping that this will bring like a kind of change where later on we can all, these views can be shared all over the world, and where we can regard each other equally, because in the eyes of God all races are equal, but it's only in Africa we feel that there are others. It's like there are some people, there are others, and then there is us. And he hopes that this exchange, be it the Danish people, be it the Italians, when they will listen to these young voices from Africa, that they will also join, and we can form a union where these views then can become positive towards Africa, yes, so that the African continent can move on. And I am the one thanking you for having spent this time with me. Okay, thank you. Thank you.